Tu veux bien te présenter? Ouais, du coup, moi, c'est Cécile. Moi, c'est Cécile, créatrice de contenu ciné. Je parle de cinéma, un peu comme Reg. Et j'ai un média qui s'appelle Le Club Ciné. Avec des potes, on parle de cinéma. On fait des lives sur Twitch. Si vous voulez suivre Le Club Cinéma sur Twitch. Et on débat avec vous des dernières sorties. On fait des petites chroniques. Et puis, je fais des vidéos aussi sur TikTok pour vous parler de cinéma. Hello. Et sur TikTok, c'est Cécile. Voilà. Top 100 des films du coup du New York Times de la décennie, non du siècle, parce que voilà, on est à 25 ans, du coup ils ont fait leur top 100 du siècle, ils ont demandé à plein d'acteurs, plein de professionnels. Pourquoi Super. tu rigoles? Non mais c'est bien Superbad, mais top 100 là. Ah putain, j'avais pas vu. Bah oui, ça pue la merde. Non mais c'est bien Superbad. Non, mais c'est marrant, quoi, mais Oh, tu t'en rappelles plus au bout de 2 semaines, même pas 2 jours, t'as plus le non temps mais de tu peux pas Superbad, mais top 100 du C'est siècle. américain, très américain. Ah, même Northman 99e. Waouh, qu'est-ce que ça va être après? Donc là, tous les films de la liste seront meilleurs que Memories of Murder. Skip. Tu as vu Crazy Man? Non. Trop bien. C'est peut-être le documentaire le plus connu en vrai all time. Il a reçu un. Ouais, c'est Werner Herzog qui réalise du coup un documentaire sur un mec qui était passionné par les ours. Il s'est fait tuer par du coup un ours et du coup c'est Werner Herzog qui essaie de comprendre pourquoi il était passionné par les ours, ce qu'il a fait. Et c'est hyper connu parce qu'en fait il y a donc le mec là, il se filmait en train de découvrir les ours. Mhm. Et donc il y a plein de vidéos de lui, dont celle où il se fait tuer. Gravity, on pense à Gravity. Est-ce que Gravity n'est pas finalement meilleur qu'Interstellar? Bah bien sûr que Gravity est meilleur qu'Interstellar. Faut pas aimer le cinéma pour dire ça. Bon, de une, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, folle. C'est un film de la Renaissance, de la religion. Non, Interstellar à côté, c'est pour les enfants. Ça m'a traumatisé. Il y a une scène qui m'a traumatisée, moi. Laquelle? La scène où elle est complètement perdue dans l'espace. Ah, c'est ouais, Waouh. Black Panther. Je vais être raciste, mais Bah là, t'es raciste, hein. je vais être raciste. Black Panther devant Memories of Murder. Oui, Gravity, Murder. C'est une dinguerie quand même de faire ça. Ça n'a rien à faire dans le top 100. Non, mais ouais, c'est nul. Enfin, Non, non, mais ça n'a rien à faire là. C'est. non, non. On va partir, ça. Ça, j'ai bien kiffé. Ouais. Ça, j'ai bien kiffé. C'est en français, c'est Julien Ducapit, quoi. Oui. C'est vraiment cool. Ouais, c'est bien. C'est très. Enfin, c'est un personnage très antipathique, horrible. Je crois pas que c'est un chef-d'œuvre. Non, mais c'est très bien. même... J'adore l'actrice Renate Reigns. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Trier qui reste quand même assez simple. Hein. C'est pas des problèmes sociaux très compliqués. Hein. C'est pas hyper profond, mais pour le coup, ça reste du très bon cinéma. Ouais, il est tout chouette. Je pense qu'il va avoir un Oscar avec son dernier film. Là, Ça, c'est que t'as pas lu. Ouais, je pense. Minority Report, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu ça quand j'étais gosse. Genre. Non, c'est très bien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en gros l'histoire d'un avenir de science-fiction où tu peux savoir que quelqu'un va commettre un crime avant qu'il ait commis. Non, mais il est top celui-ci. Ok, j'irai voir. Michael Clayton aussi, peut-être l'un des plus sous-cotés. Je sais pas s'il est dans la liste, mais Michael Clayton, c'est le mec qui a fait Andorre, là, Gilroy. Il a percé grâce à ce film. Et c'est peut-être l'un des meilleurs rôles de George Clooney, qui n'est pas un très bon acteur, disons les choses. Ouais, mais j'ai un problème là, il y a beaucoup de films américains quand même. Ouais, bah c'est les Américains qui font la liste, il n'y aura que ça. Gladiator, t'en penses quoi? Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très dures avec ce film. Non, il est bien. Je pense qu'il est bien. Ouais, le deuxième est meilleur. Ah, quoi? Tu préfères le deuxième? Non, je vais faire le deuxième, mais le 2 est très bien. Pour moi, c'est la même chose. Ah ouais? Putain. Non, moi je préfère le premier, mais j'ai beaucoup aimé le deuxième. Je trouve que il a été jugé trop vite à tort. Je trouve que les gens ont été trop durs avec ce film, tu vois. Joaquin Phoenix, il m'avait marqué dedans, en empereur et tout. Enfin, moi, c'était très très bon. Le Gladiator, du coup, bah il est bien. Le top 100, ouais, je pense que peut-être il y a sa place dans le top 100, ouais. Ah, Fish Tank. J'ai pas vu ça. Je voulais en parler tout à l'heure parce que Andrea Arnold elle se rapproche beaucoup du cinéma de. C'est un peu comme Anora. Comment il s'appelle? Sean Baker. Le film qui a sorti cette année, là, Bird, c'était très bien. Ouais, c'était magnifique. C'est l'un des meilleurs films de l'année. Ah oui. Bird, ouais. Ouais, Francis A, ouais, c'était bien. Ouais, j'aime bien. Après, je ne sais pas si c'est dans les 100 meilleurs films, tu vois. Non, je pense pas, tu vois. C'est mignon. Ouais. C'est mignon, sympa. Oui, voilà, c'est ça. Little Woman, j'aime bien. Je préfère Little Woman. Ouais, je te bien, les deux, j'aime bien, c'est cool, mais c'est pas non plus. Ah Princesse A. Ah qu'est-ce que. Pourquoi t'as. Du coup. Bah non, mais. 88e. Non, mais remonte un petit peu. Non, mais y a rien. Non, bah si. Bah regarde. Y a rien. C'est quoi ça? Non, mais c'est. C'est quoi? Non, mais je l'ai vu. Et alors?
Agnès Varda, du coup. Agnès Varda. C'est son film. Non, mais Qui ont dit qu'il devait être 80. c'est quoi, Simu Liu? C'est qui a fait Shang-Chi? C'est quoi son avis? Pourquoi il compte? C'est qui ce mec, Simu Liu? C'est bon. Et de quoi il parle? De quoi il parle de film, là? On est où, là? C'est bon, on retourne faire Shang-Chi 2. Non, mais sur 10, Interstellar. Non, mais sur 10, c'est un bon 7,5, tu vois. Non, mais c'est un bon film. Mais il met pas dans le top 100 du siècle. Mais quand tu vois des films au-dessus. Enfin, quoi, tous les films au-dessus sont meilleurs. Non, mais Gravity est meilleur, il y a dans la liste. Mais Interstellar, c'est bien. Mais c'est surcoté, quoi. Non, mais si tu restes objectif, Interstellar, c'est pas mauvais du tout. C'est juste que c'est beaucoup trop surcoté. Mais parce que malheureusement, on n'a pas... les gens ne regardent pas d'autres films sur l'espace. Le Varda, je l'ai pas vu. Ah, celui-ci, je l'ai pas vu non plus. Alors, Seigneur des Anneaux, Communauté de l'Anneau. pas fan. Et toi, t'es fan? Ouais, bah oui, bah, c'est très bien, quoi. Ah, c'est un peu l'Interstellar de notre époque, au final. Ouais, non, j'entends. On a 3 ans d'écart. Oui. C'est ta génération aussi. Mais par contre, mon préféré, c'est pas la Communauté de l'Anneau, c'est le Retour du Roi. Je trouve qu'il est meilleur. Ouais, puis il a marqué le cinéma. Il y a eu un avant-après. Bien sûr. Past Lives, tu l'as vu? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Il aurait pu être dans mon top. Moi, il était 2000, enfin top 2003. Ouais, parce que c'est très simple finalement. Puis Céline Song, elle écrit très très bien. Puis elle écrivait des pièces de théâtre à la base. Et son mari a écrit Challenger. Et Queer aussi. Ouais, Queer. Ouais, ils ont tous les deux fait des films de plan à 3, quoi. Ouais, des triangles amoureux. C'est très drôle. J'ai pas vu. La merde, encore mal. Mélancolia, c'est très bien. Ouais, T'aimes pas? bah j'aime bien, mais je trouve qu'il y a une... Tu savais que ça parlait de dépression, Mélancolia? Mais non! Mais ouais, Oh, mais ouais. Non, mais j'ai vu le film, je le trouve très très beau, tu vois. Mais j'ai pas été plus que ça touchée. Moi, j'aime bien Lars von Trier, pour le coup. Rachel Zegler a recommandé Inside Llewyn Davis. Tout le monde m'en a parlé de ce film, mais je l'ai pas vu. Ouais, bah c'est très touchant, c'est une sorte de Bob Dylan, mais raté, quoi, un peu, tu vois. C'est le mec qui essaie d'être Bob Dylan, mais il n'y arrive jamais. Et c'est un beau film de frère Cohen. Act of Killing, j'ai pas vu le Joshua Oppenheimer, pour le coup. Tu l'as vu, ça? Si, je l'ai vu, putain, mais c'est un documentaire. Ouais. Mais oui, mais c'est incroyable. J'ai pas vu. Mais par contre, c'est horrible. Hein. Ouais, j'imagine. Ah, c'est horrible. Il t'explique des passages de leur vie, de comment ils ont dû tuer certaines personnes, séquestrer, torturer. Black Swan, moi j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Il m'a beaucoup inspiré pour mon cours. Ouais, bah oui, c'est de la danse, ouais. Ouais, c'est la danse classique. Enfin, ce film, moi, je le trouve magnifique. Je suis pas fan non plus de sa filmo, de Whale, d'ailleurs, qui a volé l'Oscar. À ton chouchou. À mon chouchou. Austin Butler. Austin Butler. Ouais, non, il l'aurait mérité par rapport à... Mais c'était un Oscar de comeback. C'est un peu nul, hein, mais... Volver. J'ai pas assez... Je sais que c'est l'un des classiques de Almodovar, mais je l'ai pas vu. Je l'ai vu, c'est sur la mort. Ouais, bah, comme tous ces films. Comme tous ces films, finalement. Ouais. Je trouve que c'est très représentatif de son cinéma, finalement. Tu regardes ce film, t'as compris sa filmo, genre. Ah. Tree of Life, moi j'aime beaucoup. Bah, j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'il raconte finalement? L'arbre de la vie. Mais non, j'ai trouvé touchant. Bon, c'est considéré comme un des films les plus beaux. Ouais, top 100. Je l'avais mis dans mon mood board même pour. Ouais, top 100, pourquoi pas, quoi. Magnifique. After Sun, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. C'est très bien. Qu'on me saoule pour le regarder. After Sun, pareil, première réal d'une femme. After Sun, c'est ça, c'est presque autobiographique. Ouais. Il y a plein d'idées. Ça parle pareil, de dépression, de comment ce père de famille doit faire des choix difficiles et tout. C'est un premier film de Madame, de Charlotte Wells. Grand film. Everything Everywhere All at Once. Alors ce film, il a fait beaucoup débat. Moi je le défends, moi je trouve ça très bien. Je crois qu'on est dans la même team. Je trouve ça très bien. Finalement. Quand tu vois que c'est 5 mecs derrière le montage sur Premiere Pro, mais le film, en fait, tu passes par toutes les émotions un petit peu, tu vois. Enfin, je le trouve touchant. Après, je sais pas si c'est dans les 100, tu vois, mais je le trouve... Ouais, je sais pas si c'est dans les 100 non plus, mais... Je le défends un peu, tu vois. Après, il a peut-être gagné un peu trop d'Oscars, je trouve. Ouais, c'était une année pas ouf. Oh, putain. Tu l'as pas vu, ça? Mais si, mais c'est les films de Golemont que je regardais quand j'étais... C'est pas un film de Golemont, hein. Mais c'est ça qui montrait ça. C'est trop bien, hein. Where Art Thou? C'est trop bien. Okay. Ouais, c'est l'un de mes préférés des frères Cohen aussi. Ok. Ah, c'était ça. Ouais, j'ai adoré aussi. Peut-être par Pedro Almodovar. Tiens. Ouais, d'un projet que tu l'as pas vu, t'as dit non, tu l'as vu. C'est Bad Rocket que t'as pas vu. Ouais. Je l'ai vu et j'ai adoré. Moi, j'adore Sean Baker de toute façon, donc oui. J'aime beaucoup son cinéma. Moi, c'est mon préféré. Ratatouille. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, j'aime bien Ratatouille, hein, mais... Non, mais ils savaient pas. Il fallait mettre un film français, ils se sont dit bon... Mais je suis sûr, il y aura un truc genre du prophète. Mais... plus je me rends compte que Pixar, c'est peut-être un peu surcoté.
En fait, Ouais. je pense que t'as dit quand j'ai grandi, mais en fait, je pense que c'est parce que aussi t'as connu d'autres studios d'animation, t'as vu d'autres films d'animation, tu vois. Même si je les revois, ouais, même si je les revois aujourd'hui, je pense pas que je serais. Tu vois, Toy Story, je les ai revus il y a quoi, 5-6 ans. Ouais. C'est bien, hein. C'est cool, hein, mais bon. Ah, Carole. Moi, je veux bien que tu fais Carole. Ouais, Pas mais- grand film, Oui. mais Oui. j'aime bien Todd Haynes. Ouais. Oui. Oui. Oui, Top Hanks. Ocean's Eleven. J'aime bien, hein. J'aime bien, moi. Mais Top 100, ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu Under the Skin. Under the Je l'ai- Skin. Moi, j'adore. Mm. Mais ouais, si tu l'avais pas vu, c'est filmé comme presque une sorte de documentaire bizarre. Ouais, top 10. Ouais. Ouais, je pense. Hurt Locker, moi j'aime beaucoup. J'ai pas vu. Mais Hurt Locker, assez génial. Je devrais voir. Assez stressant, intense, comme Catherine Bigelow. Elle a pas fait du coup de film depuis Zero Dark Thirty, je crois. Alors moi j'adorais. Ouais, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est très expérimental. Je l'ai vu, pareil, je l'ai vu à un moment top parce que c'est une avant-première, un mardi à 21h. Le film dure 2h40. À la fin, t'es lessivé. Voilà. Mais c'est le moment parfait pour regarder ce genre de film. Ouais. Mais j'adore la fin, j'adore tout le film. Spotlight. Bah, C'est sympa, sympa. ah, ça m'a fait chier à ce moment-là. J'étais en mode, bah, les gars, enfin, c'est ça votre meilleur film de l'année? Alors que cette année-là. C'est comme Green Book. Oui, ouais, Green Book. Oh! Oppenheimer. Moi, je pense que. Non, mais moi, Oppenheimer, moi, je l'ai dit, j'adore. Je pense que c'est de loin le meilleur film de Christopher Nolan. Je pense que c'est un film qui traversera les époques. Ouais. Ouais. Gone Girl, super aussi. Gone Fincher. Girl, tu vois, c'était la grande époque de Fincher. Ça, des films comme ça, il en fera plus pour moi. Bah, on verra, mais il a Non. la retraite, là. Hein? Il a la retraite Netflix, là. Ah, là, on a un beau film. Ouais, On c'est en bien. a eu avant, mais moi, j'aime bien. beaucoup Little Ouais, Miss c'est cool. Ouais, 190 peut-être. C'est 80. 290 peut-être. Mais non, mais il est bien. Hein. Memento. Ouais. Non, mais il est bien, hein, mais au-dessus d'Oppenheimer. Ouais. Kill Bill. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas mes Tarantino préférés. Ouais, je suis Kill Bill. d'accord. C'est cool, hein. C'est un peu quand t'as vu qu'un Tarantino, un peu, tu vois. C'est parmi ses moins intéressants, je trouve. Mais c'est cool. C'est très divertissant, y a rien à dire. Hein. Whiplash. Bah, Whiplash, pareil, c'est très bien, mais les gens le surcotent à mort. Mais tu sais que moi, j'ai un problème avec Ah Whiplash. non, ouais, c'est un film de droite. Si. Waouh, merci. C'est un film de droite. C'est Interstellar, mais niveau. C'est Interstellar, mais de la musique, quoi. J'en sais rien. Ouais. J'avoue que j'ai pas vu Tenir Man. Ah, j'ai pas vu. Uncle James, c'est très bien. J'aime beaucoup. J'adore. Les frères Safdie. J'aime beaucoup Uncle James. Il m'a mis dans un mood horrible. Puis meilleur rôle de Sandler, hein, Oui, clairement. clairement. Avec Punch Drunk Love, Oui. c'est son. J'ai pas vu. J'ai pas vu Je Best in la, Show. je la connais bien, elle, mais je l'ai pas. J'ai pas vu. C'est un mockumentary. Ok, d'accord. J'ai pas vu. Ah, Punch bah, ça. Drunk Love. Quand on en Bah, parle. c'est très bien. Bah oui, c'est très bien. C'est très bien. Avec Emily Watson. Ouais, en tout cas, Punch Drunk Love, l'un des meilleurs pitiés, je suis d'accord. Ouais. Inception. Bah, Inception, tu vois, je trouve que les gens font pas trop des caisses avec, contrairement à Interstellar ou Shutter Island. Inception. En fait, t'en entends pas Bah, c'est bien, parler. tant mieux. T'es en mode, ok, mais je le dis, Parce que- mais moi, j'aime pas trop. Ouais, mais en fait, le problème d'Inception, c'est que c'est ultra explicatif. Tu passes tout le film, il fait que t'expliquer le scénario, c'est insupportable. Ah, genre, le mec, il fait que, dans les dialogues, il fait que t'expliquer ce qui est le Tiens, réel. Il me tabasse de avec Inception, c'est les gens qui disent ouais, mais la théorie, c'est qu'en fait, il a son anneau. L'anneau à la fin, le plan de fin et tout. Mais c'est vrai Mais que ça... c'est fun en termes d'action, c'est fort. Ah, tu sais que je voulais le mettre dans mon top. Ouais, bah, t'as raison. J'aime tellement. En Bah, c'est le meilleur film de Del Toro. tout cas, le film est incroyable. Moi, j'ai été marquée quand j'étais petite, quand j'ai vu ce film. C'est là que je me suis dit que je voulais trop lire plus de contes, m'intéresser encore plus au merveilleux. Enfin, vraiment, il y a un truc avec la guerre hyper sombre, finalement, aussi. De toute façon, Del Toro, son fascisme, il a pas de carrière. Ah, oui. Borat, c'est bien. Borat, c'est... C'est bien. Je préfère le Mais en fait, maintenant dictateur. qu'on sait que c'est un sioniste, je vois différemment le film. Le j'ai- dictateur, moi, j'ai préféré. Hein. Dictator, ouais, un peu moins, je trouve, moi. Il est peut-être un peu surfait là, plus Celui que j'ai kiffé au final, c'est Bruno. la favorite, Lantimos. Moi, j'adore, moi, je trouve ça T'as très bien. aimé? Ouais, Moi, j'ai eu du mal. Moi, C'est pas mon préféré de lui. moi, je kiffe, c'est très bien. Rien à dire, bah ouais, la relation. Après, c'est magnifique. Hein. La relation entre les Toxique, trois, entre les trois, c'est beau. J'aime bien l'Intimos. Le contrôle aussi, le truc où la position de force, tu vois, à chaque fois. Enfin, ouais, vraiment pas mal. Putain, il spam le Idia. Il spam, non mais arrêtez de spammer. Wow. J'ai compris. J'ai lu. 12 the Slave, c'est sympa. Ouais. Au début, quand il est sorti, c'était vraiment surcoté. Ouais, Maintenant, plus personne n'en parle. Ouais. Et il est justement côté du coup. bah, après, Et c'est assez linéaire et c'est un... Ouais, ça va être là. les films. C'est cool. Là-haut, franchement, là-haut.
Non, mais là-haut, je vous jure. En fait, le film Là-haut. tient sur le début. Et oui, Sur la scène mélancolique avec la petite musique. ça dure 5 minutes. Il se rappelle de ce qu'il fait. Après, il y a un chien, rappelez-vous. En Chine, Il va. Non, mais laissez tomber. en Argentine. Ouais, j'ai pleuré au début. Ouais, bah, il reste 1h30 de film. Ah. Moi, j'adore. Ça, il y a un vrai débat là-dessus. Il y a des gens qui aiment pas. Moi, j'aime pas. J'adore. J'aime tellement son cinéma, Linklater. J'ai vu Boyhood, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, bah, j'adore. Moi, je trouve que c'est une belle trilogie de films sur les relations, sur le couple, sur cette mélancolie, sur la vie des autres, quoi. Ah putain, J'adore. j'ai pas vu. J'adore. Bah, c'est considéré comme l'un des meilleurs films allemands de tous les temps. Ok. C'est dur d'en parler sans trop en révéler. Mais oui, c'est un mec qui écoute des gens et il se passe des trucs et voilà. C'est un bon film. Almost Famous. Alors, Almost Famous, moi, je l'ai vu. Ouais. Je crois que j'ai vu la mauvaise version. Il y a une version de 3 heures. Ouais, il est très dur à trouver le film. Hein. Bah ouais, je pense que j'ai pas vu la bonne version parce que quand je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais apparemment, la version, c'est Zoltan qui m'avait dit la version longue de 3 heures, elle est vachement bien. Et que le film, il doit être. Je crois que c'est ça, il doit être vu comme ça. Bah, la version longue est très dure à trouver, je l'ai jamais trouvée pour le coup. Ouais, c'est le délire Fleetwood Mac un peu. Oui. Mais moi j'avais bien aimé, mais il faut que je vois la bonne version. Roma, encore Alfonso Cuarón. Moi j'adore. Cuarón et Roma. Ce mec, tu vois, je le mets. De Slice of Life tout à l'heure en vidéo, mais c'est ça quoi. Ouais, je le mets un peu comme Paul Thomas Anderson, tu vois. Je pense que c'est un peu ce big boss qu'on peut pas toucher. Il est plus social, je trouve. Oui. Pitié, il est à une certaine distance, mais. Puis là, en fait, il parle pas de cette femme-là, il parle du Mexique, en fait. Finalement, ouais. Et des inégalités et tout, ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'était le premier film un peu produit par Netflix qui a eu un Oscar, un truc comme ça. Hein. Moneyball. Qu'est-ce qu'il a à faire là? Non, mais sympa, franchement, très cool. Mais non, bah la réal, en fait, pour moi, la réal de Moneyball, il y a rien d'intéressant, quoi, à se mettre sous la dent. En fait, c'est le scénario, en fait. Oui, c'est l'histoire, mais c'est déjà une histoire vraie. Je sais pas qui a. C'est une histoire vraie, non? Ouais, mais je sais pas qui a écrit le scénario. Oui, c'est bien quand tu l'adaptes, mais en fait, il y a rien qui en dégage le plus. Ah. Non, moi je pense que c'est son chant du cygne à Tarantino. Mais je pense qu'il regrette parce que pour moi, vraiment, il y a plein de gens qui disent ça, mais ils ont raison. Pour moi, Tarantino, il voulait finir sa carrière avec ce film et il a pas fait. Et du coup, il a le seum. J'adore. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai revu avec le temps, c'est un de mes préférés. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Old Boy, c'est très bien. Mais ça, maintenant, c'est pareil, tu vois. Le truc, c'est que Old Boy, c'est très bien. Les gens commencent à le découvrir. Et maintenant, dès qu'on parle de film, il en sort trop souvent. Oh putain, il me casse les couilles avec ce plan. Et tu vois, en fait, je pense que je l'ai vu au mauvais moment parce que je l'ai vu après la hype. J'espère tellement qu'il y aura Decision to Live parce que je vais péter un câble. Pour moi, Mademoiselle et Decision to Live, c'est peut-être mieux que. C'est mieux que. Je les revois tous en vrai, j'ai pas tout vu en plus, d'ailleurs, j'en ai vu que 6 de. Mais c'est son plus connu et puis c'est celui qui résonne le plus. C'est vachement bien en vrai, mais. Et puis l'adaptation américaine pue sa mère d'ailleurs, faut le dire. Ah, Master, oui. Moi j'aime bien cette théorie qui dit qu'il a fait de Master, il a eu l'idée de Master après avoir bossé avec Tom Cruise. J'aime bien cette idée de se dire, en fait, c'est Tom Cruise qui lui a donné l'idée. Ouais. Amélie, j'aime bien aussi. Est-ce que c'est pas. En fait, c'est surcoté parce que ça a passé à l'international. Surcoté. Non, mais c'est un peu surcoté parce que ça passe à l'international, mais c'est quand même bien, tu vois. Je le trouve très il est beaucoup plus international parce que ça fait très français. Oui, très français. En fait, c'est très cliché français, très cliché parisien, qui n'est pas réel, mais je trouve. Mais c'est ça qui fait les étrangers. Ça, j'ai pas vu. Je sais que c'est un classique, mais j'ai pas vu. Je le cherchais, mais je le trouvais pas. J'ai pas vu. Tous mes potes m'ont dit c'est incroyable. Mais je le trouve pas. Mettez en. Ça se trouve. Je te jure que non. Je t'enverrai. Vas-y. Ça se trouve. Je trouve en 2 minutes. Lady Bird, 39ème, pour moi c'est le foutage de gueule, mais bon. Ouais. Mais ils aiment trop les Greta Gerwig au stage, tu vois pourquoi? Mais je pense que ça, comment dire, ça. C'est pour les féministes qui n'ont pas eu de film féministe. Non, mais je pense que ça touche beaucoup de Californiens. C'est pour ça. Ouais, mais. C'est Annie Pascal qui l'a mis en avant. Mais 39ème, oui. Ah! Bah, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Il y a 2 films sur des persos féminins. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui. J'ai une hot take là-dessus. C'est pas Molly Greenwald qui l'a mis en avant. Greenwald. Ok. T'aimes bien ce film? Ouais. Ok. Moi, j'aime bien les amourettes d'été. Je le vois pas. Il fait chaud, il fait beau, ça transpire, ça veut coucher, mais ça peut pas coucher. Il y a un côté un peu. Je préfère Make to My Love un peu par rapport à ça, entre guillemets. Mais celui-ci, il y a un truc un peu. Tu sais, vraiment intemporel, nord de l'Italie, apaisant, stressant à la fois, émotionnel, premier amour, gourming un peu aussi. C'est le premier grand film de Timothée Chalamet.
Serious Man, j'ai pas vu. Je sais que c'est l'un des meilleurs Cohen, mais je l'ai pas vu. Ah putain, c'est. Je sais que tout le monde me dit putain, il est sous-côté, c'est un des meilleurs frères Cohen, et je l'ai pas vu. Ah, bah, tiens, on parlait du Prophète. Prophète. Ouais. Bah, de Odia, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, bah en live, enfin, en live, sur Magistral. YouTube, ouais. Magistral. Ouais, bah c'est peut-être le seul film que j'aime bien de Jack Cohen. Ça repose beaucoup sur le jeu de Taraïm quand même. La mise en scène est bien, mais le jeu. Non, il a des idées, je trouve. Il a des idées. Ouais, il y a des idées. Des idées. Ah non mais attendez, on a quand même le pro. Attends, on a un prophète. On a un prophète 35 et Wally 34. C'est une cata de faire ça. Non, mais c'est bien, hein. Ah, c'est bien quand Et t'as. peut-être, non, mais peut-être je vais le revoir, je vais trouver ça incroyable en vrai. Mais Oui, parce que ça aborde des. En fait, ça aborde des thématiques conscientes, genre comment dire. Mais c'est bateau quoi. Enfin, ouais, mais ça fait les enfant, ça ne pas que ce soit bateau, euh, tu vois. Mais juste, je trouve pas ça dingue par rapport à d'autres Pixar et tout. C'est touchant, c'est bien, il y a beaucoup de narration visuelle vu qu'il parle pas, Wally et tout, mais faut que je le revoie un jour, parce que je suis un peu un hyper de Wally, mais faut que je lui redonne une chance. Ah, ça, on en a parlé Ça, dans la on en a vidéo parlé aussi. Ouais. Séparation de Ouais. Farhadi. On a été raciste un peu sur les Iraniens pendant Ouais, quelques minutes sans s'en rendre compte. Ce sera. Genre plein. Non, ça sera cut. C'est pitié. Ça sera Putain. ça sera pas cut. Mais séparation très touchant, très beau. Très touchant. Il se parle toujours de ce qui se passe en Iran depuis des années et des Exactement, années. très fort. C'est top. Ouais. Bridesmaid, je l'ai vu, mais. Enfin, j'ai tout dit. Mais c'est Bridesmaid. ça doit pas être là, ça. C'est quoi cette merde? Mais c'est Non, pas mais- Non, enfin. c'est de la merde. En fait, moi je pense que Bridesmaid, il y avait un truc à faire sur tu sais, cette renaissance des comédies américaines, ou c'est peut-être la fin, si tu veux, des comédies américaines et tout. Ah, Moi j'adore les infiltrés, hein, mais. moi j'aime bien, moi. On m'a banné là sur un dernier TikTok parce que j'ai dit que c'était bien. Moi, Mais c'est bien. beaucoup. Mais pour moi, c'est l'un des moins intéressants de Scorsese Oui. du siècle. Oui, je suis d'accord. C'est l'un des moins me fais subtils, chier. l'un des moins fascinants. En fait, il est beaucoup carré par les acteurs. Oui, c'est vrai. Et Mark Wahlberg est très bon dedans, quand il faisait encore des films intéressants. D'ailleurs, c'est un remake d'un film. Oui, il y a eu une trilogie même. Oui, Enfin, une trilogie. Je savais pas que c'était une trilogie. Ouais, je crois qu'il y en a- Je pas la J'ai trilogie. vu que le premier. Apparemment, les trois sont bien. Ouais, je crois. Bassist Translation j'aime de bien. Coppola. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très bien Je aussi. trouve ça très bien. Arrival de Villeneuve. Premier contact. Ouais. Premier contact. C'est son meilleur. Ouais, j'ai beaucoup aimé Incendie aussi. Tu Villeneuve, où il joue vraiment avec la grammaire cinématographique. Et il tente des trucs et c'est hyper intéressant. Moi, j'adore. vois. The Dark Knight. Ouais, non, trop bien. Franchement, Franchement, tu peux pas dire surcoté, genre. il Légèrement est surcoté. un peu nul avec les scènes d'action, Nolan, mais Mais il a fait son hit à la super-héros, ça cartonne. Heath Ledger, tu nous manques. Adaptation, ça j'aime beaucoup aussi. Putain, j'ai pas vu Avec ça. Nicolas Cage, un de ses meilleurs rôles, mais il y en a beaucoup. Anatomie d'une chute. Moi, j'ai trouvé ça génial. Mais ouais, mais je me demande pourquoi elle est pas plus bas. Quand même. Ouais, non, je trouve ça génial. Ah oui. Ah, bah voilà. Vous verrez dans la vidéo YouTube, mais on en a parlé. On a pas mal parlé. Ouais. Pedro Almodovar encore, tiens. Ah bah voilà. Tu vois, ça se croise. Les relations J'ai liées. une obsession, Pedro Almodovar avec la mère, la figure de la Oui, mère. finalement. Ouais. Ouais. Un peu surcoté aussi. Qui répond à C'est très bien. Bassist Translation. Ouais. C'est très bien, mais un peu surcoté. Ouais. Ok. Mais Mais c'était bien. oui, c'était bien. Surcoté, mais c'est bien. Ah, moi j'aime beaucoup. Boyhood, moi, première fois que je l'ai vu, j'ai pas trop aimé. Ouais. Je crois qu'il est un peu gimmicky et tout, Oui. un peu nul. Mais au fur et à mesure, avec le temps, j'ai commencé à l'apprécier. Et commencé à apprécier ce qu'il voulait dire par rapport au film et tout, et j'ai commencé à bien l'aimer. Hein. J'ai beaucoup aimé. Bah ouais, il y a un Wes Anderson. Ouais. Je pense que c'est le meilleur. C'est le plus surcoté aussi. C'est le plus surcoté, mais c'est le plus abouti. Moi, j'aime bien tous ces films. Wes Anderson, j'avoue, j'aime bien tous ces Moi films. aussi, j'aime tous ces films. Mais Budapest Hotel, j'adore. Je pense que c'est un super film, Ouais. l'un de ses meilleurs. Oui. C'est pas mon préf. Je sais pas, j'aime bien les films d'animation. En fait, j'aime bien ces films d'animation. J'aime bien Mr. Fox et L'île au chien un peu moins, mais j'aime beaucoup Mr. Fox. Bah tiens, de Wes Anderson. Ouais, j'aime bien, c'est celui-ci. Ouais. Il est cool. Ouais. Il est bien. Ça va. Pas mon préf, mais Ouais. je l'aime bien. Faut que je me le refasse tous. Oh putain. Loup de Wall Street, ah ouais. Pareil, c'est un interstellar de Scorsese. Non, par contre, c'est fou que C'est ouf. daron de 70 piges, c'est juste qu'il a fait son comment ça s'appelle, je sais pas, son affranchi de la finance. Oui. Mais non, c'était cool. Non, moi, c'est pas du tout un ovni. Pour moi, c'est carrément du Scorsese, mais juste, le surcote un peu parce que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ça dédramatise complètement ce qui se passe dans le film et on dirait pas du tout un bad guy. Et tu sais, il vend ce style de vie plus que le style de vie d'un mafieux, tu vois, comme il disait à l'époque. Le film des écoles de commerce, finalement. Mais ça montre aussi que Scorsese, il se réinvente beaucoup. Oui, non, mais carrément. Il essaie beaucoup de genres différents. Carrément. Zodiac, j'ai pas aimé. Moi, j'adore. Ah ouais? J'ai le 4K. Oh là là. Je crois. Oh là là, j'ai pas aimé. Non, j'adore. J'aimerais tellement aimer ce film, tu vois. Revois-le. Me fait chier.
Faut que je le J'adore. revoie. Moi, j'adore Zodiac, très bien. Ah, moi j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup. Ouais. Ok. Non, bah, ça pue le sexe, Oui. ça pue la chaleur d'été, la tentation, le désir, l'interdit. Les relations. C'est genre le meilleur plan à 3 de l'histoire du cinéma. C'est de ce que j'ai vu en tout cas. Diego Luna, incroyable. Gaël Garcia aussi, Oui. formidable. La dame, je sais plus comment elle s'appelle, incroyable aussi. Ah, c'est un film sur le désir. Non, c'est génial. Moi j'adore. Toi, t'aimes bien. Tout le monde t'aime bien. Bien olé olé. Ah oui, ah oui. Par contre, ça y va. Hein. Si on parle de choses qui y vont. Mais c'est quoi cet enchaînement de fou malade là? Oh, l'enchaînement de. Bah, 2 films queer pour moi. Pour moi, Ouais. les 2 sont queer. Oui, c'est vrai. Bah, Brokeback Mountain, j'adore aussi. Enfin, Ouais. c'est beau, c'est fort. Ça aussi, moi, j'aime beaucoup. Ah, Crouching je sais pas. Tiger, super film d'action. Non, c'est un super, franchement, film d'action. C'est l'un des meilleurs films d'action all time, clairement. Ok. Dans le délire arts martiaux, kung fu. City of City of God, God, mérité. j'adore. Hein, Pareil, c'était- rien à dire. C'est un de ses classiques. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu surcoté. Oui, C'est un peu surcoté. très bien. Donc, Ça a touché une génération aussi. À cause dessus, il y en a qui ont voulu être photographes et tout. non, mais il est bien, Inglourious Basterds, mais pareil. Pareil, je veux dire. Oui. Qu'est-ce que ça fout dans ce. Enfin, même Ouais. pas top 100. Par contre, oui, tu l'as Oui, le fils de pour moi, c'est le meilleur film. fils de l'homme. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur film. The Quaron. Non, pas. Ouais, peut-être The Post-ap- Quaron aussi. Post-apocalyptique. Non, ouais, pas parce qu'on appelle ça un film d'anticipation. Oui. c'est ça Oui. Ah, bien intérêt, 12e. Il est là. J'ai dit top 10, moi, 12e. Mm. Voilà, pour moi, c'est le meilleur film de la décennie pour l'instant. Ah ouais? C'est un film dont on a besoin en plus. Donc. Ouais, pour moi, c'est. Il n'y a pas mieux cette décennie pour l'instant. Je sais pas qui a fait mieux. Ah. Puis Héros, très bien aussi. Bah, peut-être J'aime le beaucoup. meilleur film d'action de tous les temps aussi. Oui, moi je pense que c'est le meilleur film d'action de tous les temps. Ouais, ça m'étonne pas. Social Network, pour moi, c'est le meilleur Fincher. Ah oui, c'est le meilleur Fincher. Ouais. Et puis l'interprétation, on peut en parler parce que c'est incroyable. Ouais. Hein. Puis Le scénario, bah, le mélange, ce qu'on disait tout à l'heure, le mélange des deux et tout. Ouais. Meilleur film d'animation d'ailleurs. Mais il n'y en a pas beaucoup là. Hein. On n'en a pas vu beaucoup. Hein. C'est surcoté, moi. Surcoté Les gens qui passent les couilles avec, comme d'hab. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est meilleur Ghibli. Moi, je préfère Mononoke. Et ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Oui, très bien. Get Out. Si je parle. T'aimes pas? Non, mais j'aime bien, mais. Moi j'aime beaucoup Jordan Peele. Moi aussi, mais Nope, c'est largement meilleur. Ah, je suis pas d'accord. Nope, c'est largement Ah, j'aime pas Nope. Mais Nope, je suis d'accord. Ah ouais? Nope, Oh, moi j'ai beaucoup aimé Get Out. Oui, mérité de fou. J'aime beaucoup. Ouais, trop bien. Rien à dire, Peut-être un poil surcoté. Bien sûr, mais il est bien. Donc, c'est tellement beau. il est un peu unique dans le genre, C'est ce genre bon. de film. Ouais. Je comprends. Ah. Alors ça, mon frère, il me l'a montré au tout début quand je m'intéressais au cinéma. Il y a des recommandations ici, tiens, c'est bien. Ouais. J'ai pas vu. Il y a des recours. C'est bien ça. C'est cool. Je vais me faire liste après. Genre 12-13 ans. Ouais, pour moi, c'est leur meilleur. T'es stressé dans le film. Ouais, c'est leur. Avec Javier. Pareil, c'est leur magnum opus, Oscar Cohen. C'est leur. Incroyable. Enfin, moi, c'est très bien. Bah, Moonlight, je dirais pas, tu vois, dans le top 5. Ouais. Mais je trouve ça très bien. Alors, Moonlight, il est bien, mais est-ce qu'il a pas eu aussi un succès à cause de ce qui s'est passé aux Oscars? Non, il est top. Ouais. Franchement, non, mais j'aime bien. Top 5, non, mais très bien. In the Mood for Love, ouais, j'adore. Rien à dire. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Ouais, je comprends. Ouais. C'est tellement bien fait. J'adore le leitmotiv comme tout le monde. Oui. Non, c'est top. Ouais. Ah, alors ça, surcoté ou pas? Non, moi je pense que c'est son meilleur. Ah ouais? Ouais. Ok. Je pense que c'est son meilleur, moi. Long Drive. Ça me choque pas. Ouais, non, mais mérite. Ouais. Bah, franchement, tu mets top 2, ouais. Tu mettrais quoi en top? Bah, franchement, après Mulholland Drive, je sais pas. Un film de ouf, là, qui est sorti. Ouais. J'ai pas vu la liste. J'ai pas du tout vu. Interstellar, mec. C'est Interstellar en premier. Ouais. Bah, c'est pas le meilleur Bong Joon-ho. J'ai peur de le revoir et de moins aimer. Tu sais, des films, t'as tellement kiffé, tu les revois, tu fais. Ouais, c'est bien, hein, je vois ce que tu veux dire. Putain, c'est tout? Ouais. Ah, c'est dingue, mais c'est très américain en même temps. Ah ouais. Voilà. Là, ouais. Donc, on se tient au courant, partout. Merci à tous. Ouais, follow Seal sur tous les réseaux. Et on se revoit bientôt pour d'autres lives. Voilà. Ciao. À plus, merci à tous.